Avez-vous déjà eu l'impression, au fond de vous, d'être né pour quelque chose de plus grand? Qu'il ne lui va pas, non pas parce qu'il est perdu, mais parce qu'il a été séparé? Eh bien, sachez quelque chose que presque personne n'a le courage de dire, tout le monde n'a pas été fait pour suivre le courant. Il y a des gens qui portent une mission spirituelle secrète, marquée par un sceau invisible, et vous êtes peut-être l'un d'entre eux. Il ne s'agit pas de religion, mais de perception spirituelle. Des signes qui vous hantent, des rêves qui s'obstinent à se répéter, et une intuition qui semble avoir une vie propre. Maintenant, voici la partie que peu ont le courage d'affronter. Être l'un des 144 000 élus n'est pas un mirage spirituel, c'est la guerre, c'est la résistance, c'est le réveil au milieu de la fin des temps. Mais comment savoir si vous êtes sur cette liste divine? Il y a des signes clairs, indubitables. Et ils sont apparus plus souvent que jamais. Vous ne lisez pas ceci par hasard, cette synchronicité divine peut être votre appel déguisé en curiosité. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez 5 signes qui révèlent si vous êtes un élu de Dieu. Et si l'un d'entre eux touche votre esprit, ne vous enfuyez pas, respirez profondément. Parce que cela peut changer toute votre vie. Certaines personnes savent simplement qu'elles ne sont pas d'ici. Non pas par arrogance, mais par ce sentiment étrange qu'ils sont ici pour une raison qui sort de l'ordinaire. Ce sont les 144 000 scellés, les élus de Dieu, identifiés spirituellement par le sceau de Dieu sur leur front, quelque chose d'invisible à l'œil mais flagrant dans la perception spirituelle. Ils portent une mission spirituelle pour la fin des temps, et cela se révèle non pas dans des mots, mais dans des expériences intérieures. Dès leur plus jeune âge, ils font face à des rejets inexplicables, comme si le monde savait qu'ils portent quelque chose de différent. Connaissez-vous ce genre de personnes qui a des rêves révélateurs, ceux qui remuent l'âme et anticipent des situations qui ne se sont pas encore produites? C'est tout. C'est l'un des signes les plus clairs de la synchronicité divine dans la vie de ces élus. Ils ne rêvent pas par hasard, ils rêvent comme quelqu'un qui reçoit des codes. Et ce n'est pas tout, il y a une résistance naturelle au péché, comme si une alarme interne se déclenchait face aux attitudes, au contenu et aux lieux qui bloquent la spiritualité. Ce n'est pas du moralisme, c'est de la programmation spirituelle. Un GPS interne les guide en permanence. Un autre point impressionnant est l'intuition. Alors que beaucoup suivent la logique, ils suivent cette voix douce mais ferme qui avertit, n'allez pas là. Et ils ont presque toujours raison. Cette vision spirituelle ne vient pas des cours, mais de la connexion. Il n'est pas rare qu'ils entendent des messages internes, rencontrent des personnes clés au bon moment ou traversent des situations où seule une intervention divine les explique. Et même si vous ne comprenez pas encore tout, vous sentez que la transformation spirituelle a déjà commencé, et que quelque chose de plus grand les attend juste devant eux. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes, même au milieu du chaos, semblent maintenir un calme presque surnaturel? Ces âmes portent en elles une force qui ne vient pas du physique ou de l'esprit, mais de la protection divine qui repose sur ceux qui ont été choisis par Dieu. Dans des situations extrêmes, accidents, pertes, catastrophes, ils ne s'effondrent pas. Non pas parce qu'ils sont immunisés contre la douleur, mais parce qu'il y a une résilience qui vient de la mission spirituelle qu'ils portent. C'est comme si quelque chose d'invisible vous tenait la main lorsque tout s'effondre. Beaucoup de ces 144 000 personnes scellées ont traversé des situations qui semblaient être la fin et en sont sortis indemnes ou même renforcés. Il y a des cas de personnes qui ont annulé un voyage à la dernière minute à cause d'une intuition, et a ensuite découvert que le véhicule avait subi un accident mortel. D'autres ont changé d'avis à la dernière seconde, parce que quelque chose à l'intérieur leur a dit « n'y allez pas ». Cette intuition n'est pas de la chance, c'est une synchronicité divine, fonctionnant comme un bouclier subtil et constant. Ils apprennent à faire confiance à ces alertes au fil du temps. Mais le plus curieux,
c'est que, même s'ils sont mis sous pression, testés et souvent mal compris, ils restent fermes. La conscience spirituelle les empêche de tomber dans des pièges émotionnels et spirituels. Alors que le monde crie, ils se taisent et écoutent. Alors que le désespoir engloutit beaucoup de gens, ils prennent une profonde respiration, se souviennent du psaume 91 et passent à autre chose. Cette posture inspire et contagieuse, comme si elles apportaient une autorité spirituelle qui se renforce précisément dans le feu des épreuves. Il y a une différence frappante entre suivre les règles et suivre le cœur. Les 144 000 scellés ne vivent pas dans la sainteté par obligation, mais parce que quelque chose en eux rejette ce qui blesse la spiritualité. Ils ne supportent pas les environnements chargés, les mauvaises blagues ou la musique qui se moque du sacré. Ce n'est pas la fraîcheur, c'est l'instinct spirituel. C'est comme avoir un capteur interne qui se déclenche chaque fois que quelque chose n'est pas aligné avec le sceau de Dieu que vous portez. Il est courant qu'ils ne se sentent pas à leur place dans les cercles de conversation qui banalisent le sacré ou dans les fêtes où l'énergie semble lourde. Et non, ce n'est pas parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs, c'est parce qu'ils ont vécu quelque chose de si profond que rien de moins ne les satisfait. La sainteté, pour eux, n'est pas un dogme. C'est une réaction naturelle à votre perception spirituelle. Ils n'évitent pas certains contenus par peur, mais parce que leur âme ne peut tout simplement pas digérer ce qui ne vient pas de la lumière. Vous voulez un exemple pratique ? Au lieu de passer du temps à consommer du contenu toxique, ils cherchent à augmenter leur vibration. Ils échangent des chants négatifs contre des hymnes qui touchent l'esprit, tels que « Tu es saint » ou « Saint-Esprit ». Au lieu de séries qui prônent la violence, ils préfèrent des livres comme « The Shack » ou « In Ashies Steps, What Would Jesus Do ». C'est un choix de vie, et ce choix vous prépare à votre mission spirituelle. Et comme nous le verrons plus loin, ce lien avec le sacré va bien au-delà de ce que l'on voit. Ceux qui sont choisis par Dieu ne sont pas guidés seulement par l'évidence. Ils sont attentifs aux détails, aux coïncidences qui sont en fait des synchronicités divines. Une phrase sur le panneau d'affichage, un couplet lu au hasard, une vidéo qui apparaît, de nulle part, tout peut être un signe. Cette orientation ne vient pas d'un plan rationnel, mais d'une intuition aiguë, calibrée par la spiritualité. C'est comme si l'univers entier conspirait pour les amener exactement là où ils sont censés être. Beaucoup tiennent un journal spirituel, où ils notent leurs expériences, révélant des rêves et de petites coïncidences, qui, au fil du temps, s'avèrent être de grands indices. D'autres renforcent cette sensibilité par des pratiques telles que la lecture du psaume 91, la méditation chrétienne et la contemplation silencieuse. Ces moments sont comme recharger le GPS spirituel. Quand quelque chose semble incertain, ils ne se précipitent pas pour demander au monde, ils ferment les yeux et demandent au haut. Et, presque toujours, ils reçoivent une réponse claire. Des exemples pratiques ? Lorsqu'ils ont des doutes sur l'acceptation d'une invitation ou d'une proposition, ils observent, comment se sentent-ils dans l'esprit ? Y a-t-il de la paix ou de l'agitation ? Une paix douce est généralement un feu vert, un malaise inexplicable, un feu rouge. Et lorsqu'ils prennent des décisions basées sur cela, la vie s'écoule. Tout s'emboîte avec une précision qui défie la logique. Mais cette autorité spirituelle qui naît de cette connexion, cela va bien au-delà des réponses personnelles. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, sans dire un mot, change le climat de l'environnement ? Eh bien, c'est plus courant qu'il n'y paraît parmi les 144 000 scellés. Leur présence est porteuse d'une autorité spirituelle silencieuse, quelque chose qui ne peut être acheté, simulé et encore moins imposé. C'est le genre d'énergie qui touche ceux qui sont à proximité, fait réfléchir les distraits et apaise les affligés. Tout cela sans élever la voix ou citer un seul verset. Cette influence ne provient pas du statut,
du microphone ou de la position religieuse. Elle vient d'une vie de sainteté vécue avec vérité, loin des apparences. Ceux qui marchent dans cette mission spirituelle n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Ils le sont, tout simplement. Et ce qu'ils sont résonne profondément chez les gens qui les entourent. Beaucoup rapportent que, rien qu'en étant proche de quelqu'un comme ça, ils sentent leur intuition s'éveiller, leur spiritualité émerger et un désir inexplicable de se reconnecter avec Dieu. Vous voulez un signe concret de cette autorité spirituelle? Remarquez comment ces personnes sont sollicitées pour obtenir des conseils, même lorsqu'elles ne le demandent pas. Comment ils inspirent les autres à prier, même sans parler de prière. Comme ses rêves révélateurs, sa résilience et sa sainteté finissent par susciter des questions, des réflexions et même des confessions. Et plus ils suivent cette mission spirituelle, plus leur influence grandit. Et puis, il ne faut pas longtemps pour que le monde qui vous entoure commence à réagir par la résistance ou la protection divine. Les 144 000 scellés ne marchent pas seuls, c'est un fait. Il y a une protection divine qui agit dans les détails de la vie quotidienne, même quand tout semble ordinaire. Une coïncidence qui a empêché un accident, une intuition qui a empêché un mauvais choix, un rêve révélateur qui a mis en garde contre quelque chose ou quelqu'un. Ces manifestations ne sont pas aléatoires, elles sont les réponses d'un Dieu qui guide ses élus avec zèle. Et plus ils sont à l'écoute de cette perception spirituelle, plus ils marchent protégés. Cette sensibilité doit toutefois être cultivée. Ce n'est pas de la magie automatique, c'est une relation. Ceux qui vivent leur mission spirituelle avec abandon apprennent à obéir à cette voix subtile qui dit « Attendez, tournez à droite, n'acceptez pas cela ». Parfois, le signe s'accompagne d'un malaise intérieur qui semble être « pas grave », mais qui s'avère ensuite crucial. Ignorer ces anneaux, c'est comme éteindre l'alarme avant le feu. Obéir, en revanche, c'est comme marcher dans un champ de mine avec les yeux spirituels ouverts. Un exemple concret? Des personnes qui ont déclaré avoir évité des transactions frauduleuses parce que quelque chose n'allait pas, même si toutes les données semblaient correctes. Ou des mères qui se sont réveillées au milieu de la nuit avec une angoisse soudaine, sont allées au berceau et ont évité un accident avec leur enfant. Ce n'est pas un hasard, c'est une synchronicité divine qui agit en faveur de ceux qui portent le sceau de Dieu. Et plus on obéit, plus la mission devient claire. Et le courage de diriger est plus nécessaire. Les 144 000 scellés ne sont pas nés pour le silence. Même s'ils sont timides, introspectifs ou discrets, il arrive un moment où quelque chose en eux crie, parle. Et il ne s'agit pas de prononcer des discours éloquents ou de prêcher depuis des chairs, il s'agit d'être une voix où il y a un silence spirituel. Être lumière là où tout semble sombre. Ce leadership n'est pas auto-imposé, il est convoqué par la spiritualité elle-même, par la perception claire qu'ils vivent la fin des temps. Beaucoup sont réticents. Qui suis-je pour parler de Dieu, pense-t-il. Mais c'est précisément cette humilité qui les rend si efficaces. Lorsqu'ils décident d'ouvrir la bouche, mus par la révélation des rêves, de l'intuition ou de la direction divine, le message les touche profondément. Un simple post sur les réseaux sociaux, une conversation sincère avec un ami, une courte vidéo avec un témoignage réel. Tout cela peut générer une transformation spirituelle chez ceux qui regardent. L'autorité spirituelle est dans le contenu, pas dans l'emballage. Et ce qui est curieux, c'est que, même avec la peur, ils continuent. Parce qu'ils savent que la mission spirituelle qu'ils portent ne concerne pas seulement leur propre salut, mais aussi l'activation des autres. Et il n'est pas rare que ces paroles atteignent les gens à des moments décisifs. Cet audio envoyé au bon moment, ce verset partagé qui désarme un suicide, cette prière faite en silence par quelqu'un dont ils ne savaient même pas qu'il en avait besoin. Et c'est ainsi que, sans même s'en rendre compte,
ils montrent que leur vie n'a jamais été le fruit du hasard. Pour les 144 000 scellés, le mot « chance » n'a tout simplement pas de sens. Chaque rencontre, chaque défi, chaque moment apparemment insignifiant a une signification plus grande. La synchronicité divine se manifeste dans les petites choses, un retard qui a évité un mal plus grand, une conversation informelle qui a changé de direction, une phrase dans un livre qui semblait faite sur mesure. Quand on vit avec la perception spirituelle, tout devient révélation. Rien n'est pour rien. Cette prise de conscience ne les rend pas paranoïaques, mais attentifs. Ils ne voient pas la vie comme une suite d'événements aléatoires, mais comme un champ où le ciel sème des signaux. Par conséquent, ils vivent avec plus de but. Les décisions sont plus réfléchies, les relations plus choisies, les pas plus conscients. Tout passe par le filtre de la mission spirituelle qu'ils portent et même les erreurs deviennent des leçons essentielles pour répondre à l'appel divin. Vous voulez savoir comment l'appliquer? Commencez par noter les accidents qui ont le plus retenu votre attention ces derniers jours. Ensuite, réfléchissez, qu'avez-vous ressenti lorsque cela s'est produit? Qu'est-ce que cela vous a poussé à faire? Faites-en une habitude. La vie commence à se dérouler comme une grande carte guidée par Dieu, et vous réalisez que vous êtes exactement là où vous devriez être. Maintenant, dites-moi franchement, combien de ces signes avez-vous remarqué dans votre vie, et ignoré? Combien de fois votre intuition vous a-t-elle alerté, vos rêves vous ont-ils révélé, votre cœur vous a-t-il dérangé mais vous avez suivi comme s'il s'agissait simplement d'une chose dans la tête? La vérité est que les 144 000 scellés ne sont pas cachés. Ils se réveillent. Un par un. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous vous êtes peut-être déjà réveillé ou vous attendiez simplement que quelqu'un vous le rappelle. Alors, qu'allez-vous faire de tout cela? Continuerez-vous à vivre en pilote automatique ou assumerez-vous votre mission spirituelle une fois pour toutes? Allez-vous attendre un tremblement de terre pour croire en la synchronicité divine ou allez-vous commencer à observer les signes aujourd'hui? La décision vous appartient. Mais la responsabilité l'est tout autant. Parce qu'une fois que vous savez, vous ne pouvez pas ignorer le savoir. Si ce message a touché votre esprit d'une manière ou d'une autre, si quelque chose en vous s'est enflammé, abonnez-vous donc à la chaîne dès maintenant et activez les notifications. Parce que ce qui vient ensuite ouvrira encore plus vos yeux spirituels et vous ne voudrez le manquer pour rien au monde.